Jeune roi, il y a encore trop de tocards, ici qui bavardent trop, et pensent que tout dire à une femme est une preuve d'amour. Ils pensent qu'en se livrant entièrement, ils vont être compris, aimés et respectés. Mais dans la réalité, c'est totalement l'inverse qui se passe. Plus tu exposes tes failles, tes émotions, plus tu exposes tes blessures, et plus tu perds de ton charisme, de pouvoir et de ta solidité. La majorité des femmes d'aujourd'hui considèrent comme faible un homme qui affiche sa sensibilité. Ce qui ne devrait pas être le cas, mais malheureusement, c'est ce que leur mentalité développe par pure méchanceté. Jeune roi, tu dois protéger ton jardin secret, garde ta sensibilité pour toi. Même si c'est ta partenaire, tu dois toujours garder ta dignité d'homme et ne tolère jamais des impertinences venant d'elle. Parce qu'il y a des attitudes qu'un homme digne, aligné et solide ne peut jamais tolérer. Tu dois savoir où poser les limites. Ce que tu tolères devient la normalité. Si tu tolères le poison, alors tu en mourras. Il est temps de reprendre ta place, de poser tes standards. Et n'aie jamais peur d'être seul si c'est pour rester entier et soi-même. Voici ces 7 comportements qu'un homme qui se respecte ne doit jamais accepter, même si cette femme est la plus belle du monde, ou même les coups de rein de Shakira. 1. Le manque de respect. Si elle te parle comme à un enfant, te rabaisse devant les autres, et surtout devant ses amis et ses sœurs, ou se moque de tes efforts, alors c'est qu'elle n'a la moindre estime pour ta personne. Tu perds ton autorité d'homme si jamais tu restes quand même avec elle. Un homme qui se laisse piétiner n'est pas un homme doux ou gentil, contrairement à ce qu'elle a l'habitude de faire croire. Plutôt c'est un homme faible. En amour, le respect est non négociable. 2. Les menaces de rupture. Si elle te menace à chaque dispute, chaque fois qu'il y a un désaccord, elle ne t'aime pas. Jeune roi, elle te manipule. Et si toi, comme un con, tu continues de la supplier, eh bien, c'est ton cœur que tu prostitues. Un vrai homme n'a pas peur de perdre ce qui ne veut pas rester. Il avance et ne regarde plus derrière. 3. L'indisponibilité émotionnelle. Si elle ne s'intéresse jamais à ta vie, à tes sentiments, à ta vision, à ton avenir, bref à toi en tant qu'un être humain, et de surcroît son amoureux, mais qu'elle te veut toujours disponible, attentif et aimant. Elle n'est pas ton partenaire, elle est une consommatrice, une profiteuse. Elle se sert juste de ta gentillesse et surtout de ta naïveté. Je te conseille vivement de la jeter sans préavis s'il te reste encore un minimum de dignité. Un roi ne donne pas son trône à une touriste. 4. L'exhibition via les réseaux. Si elle poste des photos sexy pour attirer l'attention d'autres hommes, montrer son corps, jouer à la célibataire. Et en plus de ça, toi tu likes en silence pour ne pas la froisser. Mon cher, tu es un otage volontaire. 5. La manipulation émotionnelle. Les chantages affectifs du genre « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ci ou ça pour moi ». Elle pleure pour t'obliger à dire oui. Elle t'ignore pendant des heures et des jours, juste pour te punir ou te faire culpabiliser. C'est une stratégie de manipulation psychologique pour mieux te contrôler. Jeune roi, laisse-moi te dire, l'amour ne se prouve pas par la soumission. Elle se prouve par le respect mutuel et l'affection que les partenaires ont l'un pour l'autre. Je te conseille vivement de prendre tes distances de ces types de femmes. Sinon tu risques un syndrome de Stockholm, une maladie psychologique qui consiste à aimer son bourreau et la souffrance qu'il t'inflige. 6. Le défi constant. Tu parles, elle n'écoute pas. Même quand elle a tort, elle ne s'excuse jamais. C'est une sainte. Elle n'est jamais fautive de rien. Elle ne t'a jamais fait du mal. C'est toujours toi le fautif de l'histoire. Et tant que tu ne feras pas le premier pas vers elle, elle restera dans son coin, en spectateur de la relation. Jeune roi, écoute-moi très bien.
Une relation amoureuse n'est pas un ring de boxe, c'est une équipe. Si elle s'entête toujours et fait la sourde croix, moi tu es seul dans la relation. 7. L'hypocrisie. Elle sourit devant tes amis, ta famille. Elle joue à la femme modèle, exemplaire en public, mais te détruit en privé. Dans votre intimité, elle te fait vivre l'enfer. Tu croyais avoir trouvé la perle rare, alors que tu vis désormais avec une épine dans l'âme. Elle te fait savoir que tu ne vaux rien et qu'elle te fait une faveur en étant avec toi. Jeune roi, si tu continues dans cette relation, elle te conduira à ta propre perte. Jeune roi, ne te mets jamais en relation avec une femme que tu ne peux pas diriger ou enseigner. Si elle résiste au leadership, rejette la sagesse ou les voix comme un contrôle. Éloigne-toi d'elle. La soumission n'est pas de l'esclavage, c'est un signe de respect. La correction n'est pas un abus, c'est de la maturité. Si elle est trop fière pour recevoir de vous, alors elle n'est pas prête à construire. Le leadership n'a plus sa place s'il est constamment défié. Épouse une femme qui respecte l'ordre, embrasse la croissance et fait confiance à ton leadership. Sinon, c'est un adversaire de guerre garanti, pas un partenariat. Car le mariage nécessite une croissance mutuelle et le leadership demeure fondamental. Jeune roi, ne te laisse pas avoir par le syndrome de l'utérhomme réparateur. Ces hommes qui veulent sauver des femmes en ruine. Ils pensent faire preuve de noblesse. Ils croient aimer sincèrement. Ils s'imaginent différents des autres et capables de recoller ce que tous les autres avaient brisé. Un gentil naïf qui se donne pour mission de reconstruire une femme détruite par la vie en sacrifiant la sienne. La plupart des hommes qui tombent dans ce rôle de romantisme suicidaire et de désir de se sentir indispensable sont animés par ce qu'on appelle le syndrome du prince charmant. Ils voient une femme blessée, instable, cassée par ses ex, ses parents, son passé, et ils se disent « Moi, je vais la relever. Avec moi, ce sera différent. Elle mérite une seconde chance. Eh bien, bonne chance, champion. » L'homme qui pense pouvoir sauver une femme avec de l'amour et du respect ignore cette vérité implacable. On ne peut guérir une femme qui s'est habituée au chaos. On ne répare pas une personne qui a fait du drama une identité pire, une normalité. Elle se nourrit de ton énergie tel un vampire. Elle te sollicite sans cesse, exige ton attention, pleure sur ton épaule, te raconte ses drames en boucle. Mais dès que tu as besoin de paix et de concentration, elle te tire vers le bas. Jeune roi, c'est tout sauf une relation. C'est une transfusion constante d'énergie, à sens unique. Et toi, comme un bon samaritain, tu continues. Tu donnes, mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu es en train de t'épuiser pour une cause perdue. Jeune roi, aimer une femme ne doit pas te coûter ton équilibre psychique. Tu veux être un homme solide? Commence par reconnaître que tu n'es pas un hôpital ambulant. Tu n'es pas là pour réparer ce que des dizaines d'hommes ont détruit. Tu n'as pas à payer les dettes affectives que d'autres ont contractées. Tu n'es pas là pour prouver que tu es différente, au contraire. Tu es là pour construire, pas pour raccommoder. Une femme qui ne veut pas guérir d'elle-même, qui refuse de se mettre en question et qui accuse toujours les autres. Une telle femme n'a pas besoin d'un homme. Elle a plutôt besoin d'un thérapeute qui même risquerait de fuir. Sortir du syndrome du sauveur, c'est redevenir un roi. Un homme ne s'agenouille pas pour aimer. Au contraire, il pose ses règles et trace sa route. Et si une femme veut marcher avec lui, elle doit venir en bon état, pas toute cabossée. Ce n'est pas de l'indifférence. Non, c'est du bon sens. Jeune roi, on ne bâtit pas un empire avec une femme qui vit dans les plaintes et la désolation. Tu bâtis avec celle qui a déjà appris à se relever toute seule. Ce que les hommes doivent comprendre. La paix d'une femme
n'est pas un objectif à atteindre par la soumission ou l'effort continu. C'est une conséquence naturelle, lorsqu'elle choisit consciemment d'honorer l'homme qu'elle respecte. Or, ce respect ne vient pas d'un traitement parfait. Il vient d'une posture ferme, d'une valeur affirmée, d'une capacité à dire non. La paix féminine ne vient pas là où elle est bien traitée. Elle vient là où elle ne peut pas manipuler, ni dominer, ni mépriser. Que les hommes se réveillent. Tant que la femme moderne ne discipline pas ses instincts, elle verra l'homme comme un distributeur d'avantages matériels, jamais comme une fin en soi. Et tant que l'homme croira qu'il peut acheter la paix avec l'argent, il sera déçu, utilisé et remplacé. La vraie paix ne vient pas du traitement, mais de la structure. Et la structure, c'est l'homme qui la donne, pas la femme. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et mets un like. Bienvenue dans la masculinitaire 4.0.